Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous parler de l'avoir comptable. C'est souvent un mot qui fait peur, mais pas de panique, sur Docorga c'est super facile. Pour vous recontextualiser, qu'est-ce que c'est un avoir comptable? C'est simplement un document qui va vous permettre de justifier d'une facture annulée. Dans les faits, comment ça va s'utiliser? Eh bien, je reprends mon petit patient Sophie la girafe pour exemple. Je lui ai fait une facture aujourd'hui pour les rendez-vous du 28 février et du 1er mars. Je me rends compte après coup, une fois que je l'ai finalisé, que à la consultation du 28 février, Sophie n'était pas venue. Du coup, je n'avais aucune raison de lui facturer ce rendez-vous. Comment faire concrètement, puisque ici la facture est déjà finalisée, vous le savez, on a déjà attribué un numéro de facture, et donc à partir de ce moment-là, je ne peux plus y toucher, je ne peux plus rien modifier véritablement dans la facture. Pas de panique, il suffit simplement de cliquer sur le petit supprimer. Ici, on va vous dire qu'il est interdit de supprimer une facture finalisée. Et oui, ça peut être considéré comme de la dissimulation. Donc, on vous propose sur Docorga tout simplement de créer un avoir de façon automatique. Si je clique ici, le logiciel va automatiquement annuler la facture sur laquelle j'étais à l'instant et va créer ce qu'on appelle un avoir. Si je vais concrètement dans mes factures, je vois que cet avoir fonctionne en binôme avec la facture annulée. Les deux sont véritablement indissociables. Comme je vous le disais à l'instant, mon problème ici, c'était que j'avais facturé un rendez-vous qui n'aurait pas dû être facturé. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des rendez-vous de Sophie? Si je vais sur sa fiche patient, hop, je me rends compte donc que le rendez-vous du 28 février est repassé comme étant à facturer et celui du 1er mars aussi. Il me suffit simplement donc de refacturer le rendez-vous que je souhaitais véritablement facturer à l'origine, puisque la consultation, elle n'avait pas eu lieu. Donc je reclique sur le rendez-vous, je facture le rendez-vous. Cette fois-ci, je fais bien attention à ne prendre que le rendez-vous du 1er mars durant lequel Sophie était là. Et je refais ma facture. Je vérifie, j'ai bien uniquement le bilan du 1er mars qui est sur ma facture. Je peux ensuite la finaliser et donc j'ai à présent une facture qui est conforme à ce que je voulais faire. Si je retourne donc dans mes factures, j'ai bien une facture initiale qui est annulée, qui fonctionne donc avec l'avoir comptable, et j'ai ma nouvelle facture qui est cette fois-ci la bonne, qui est bien payée avec le bon montant et elle ne contient qu'un seul rendez-vous. Si vous vous retrouvez dans le même cas, surtout pas d'inquiétude, vous avez vu que c'est très facile à faire. Petite parenthèse, ce qu'on vient de voir marche s'il y a une erreur dans la facture. Je vous ai fait précédemment une vidéo pour vous parler des erreurs de paiement. Si vous faites une erreur de paiement, pas besoin d'annuler la facture. C'est très important. Les deux fonctionnent bien ensemble, mais ils sont matérialisés vraiment de deux manières différentes dans l'application. Donc s'il y a une erreur sur l'un, on n'est pas obligé de repasser sur l'autre et vice-versa. Donc, vous l'aurez compris, j'ai fait une erreur, je crée un avoir en tentant de supprimer. Le logiciel vous mettra en alerte sur le fait qu'on va simplement annuler et créer un avoir pour justifier de cette action. J'espère que c'est plus clair pour vous, ces histoires d'avoir comptable. Si besoin, évidemment, je reste disponible. À bientôt.